Ok, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a vu comment les événements de Dragon Ball Super se seraient déroulés si Végéto n'avait jamais défusionné. Nous nous sommes arrêtés au moment où Végéto a vaincu Freezer lors de sa résurrection. Après la bataille, Végéto a décidé de retourner chez Beerus et Whis afin d'affiner ses techniques de combat. Il est maintenant temps de voir comment se serait déroulée la suite de l'histoire si on avait Végéto à la place de Goku et Vegeta. Hop hop hop, d'après YouTube, vous êtes près de 95% à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, on arrive bientôt aux 5000. Allez, sur ce, bon visionnage. On se retrouve alors un an après la résurrection de Freezer. On est à la Capsule Corp chez Bulma et Chi-Chi. Car oui, je vous rappelle que Végéto a maintenant 2 femmes et théoriquement 3 enfants avec Gohan, Goten et Trunks. Aujourd'hui, Végéto est censé revenir sur Terre pour passer du temps avec sa famille et ses amis. C'est pour ça que tout le monde s'est rassemblé ici. Durant cet après-midi, on a Bulma et Chi-Chi qui sont en train de se chamailler afin de savoir laquelle d'entre elles pourra passer le prochain week-end avec Végéto. Chi-Chi insiste en disant que la dernière fois c'était Bulma qui est partie en week-end avec Végéto. Donc cette fois, ça devrait être son tour. Bulma lui répond que non, en lui disant que déjà, elle est bien gentille car c'est elle qui les héberge chez elle depuis maintenant 5 ans. C'est alors qu'un bruit sourd retentit dans le jardin. Tout le monde se précipite pour s'y rendre. Ils y découvrent une machine temporelle identique à celle de Trunks dans l'arc des cyborgs. Bulma regarde attentivement et reconnaît alors la marque Hope inscrite sur la machine. Celle-ci s'exclame que ça ne sert à rien de paniquer car ça doit simplement être Trunks qui est revenu du futur. L'engin se pose enfin et la capsule s'ouvre. L'impatience et les sourires s'effacent alors des visages de nos héros lorsqu'ils se rendent compte que l'homme qui sort du vaisseau n'est pas Trunks. Sur la planète du dieu de la destruction, Whis se stoppe alors d'un coup l'entraînement de Végéto avec Beerus. Il dit à Végéto qu'il doit se rendre sur Terre immédiatement. Végéto lui demande alors pourquoi, et le seul regard de Whis fait comprendre à Beerus et Végéto la gravité de la situation. Végéto s'empresse alors de se téléporter sur Terre. Mais ce qu'il allait y retrouver dépasse de loin ses pires cauchemars. Il ne se doute pas à un seul instant que la scène qu'il s'apprête à voir le traumatisera toute sa vie. Un massacre. Aucun autre mot ne peut traduire cette scène. Le jardin luxuriant et vert de végétation s'est transformé en rivière écarlate, les bottes de Végéto nageant à l'intérieur. Le regard vide du guerrier se tourne alors vers ses camarades. Au sol, certains avec des membres manquants, mais tous avec le visage rempli de terreur. Végéto entend alors quelqu'un rire. Il se tourne et tombe face à lui-même. Un clone, un cyborg, il se demande ce qu'il a en face de lui. Mais cette question se fait dégager par une autre plus importante. Végéto, avec toute la tourmente qu'il submerge, demande à la personne en face de lui si c'est lui qui a causé ça. L'homme croise les bras et répond que oui, car c'est lui qui... Et celui-ci n'a même pas le temps de finir sa phrase que Végéto lui envoie une droite dévastatrice qui repousse l'individu jusqu'à l'exosphère de la planète. Alors, si vous voulez un petit cours d'astronomie, la Terre possède plusieurs couches dans son atmosphère. La plus connue étant la stratosphère, qui se situe entre 10 et 30 km au-dessus de la planète. Dites-vous que l'exosphère se situe à plus de 400 km de la Terre. C'est là que sont envoyés les satellites, normalement. On peut donc dire que Végéto vient de mettre un satellite en orbite. Bref, retour à l'histoire. Végéto rattrape alors l'individu. Hors de contrôle, il passe direct en SSJ Blue. Et l'enchaîne de coups en faisant le tour de la Terre. C'est alors que Black Végéto, on va l'appeler comme ça, réagit enfin en le repoussant. Il sourit et dit à Végéto qu'il est déçu de son niveau, qu'il pensait qu'en tuant ses amis et sa famille, cela le rendrait plus fort. Végéto tombe alors dans une folie où la seule chose qu'il a en tête est de détruire l'homme qu'il a en face de lui. Celui-ci fonce alors pour déchaîner sa colère, mais se fait stopper net par le guerrier qui attrape Végéto et le renvoie manger le sol de la Terre. Végéto est alors autant brisé mentalement que physiquement, tandis que son adversaire est en train de descendre lentement des airs. Végéto lui demande qui il est, et pourquoi il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Celui-ci, après avoir laissé un silence glaçant, lui répond alors que c'est normal qu'il ne puisse pas comprendre, car ce n'est qu'un stupide mortel. Végéto dit qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il a menti, qu'il n'est pas vraiment lui, car l'aura qu'il dégage ne ressemble en rien à la sienne. Black Végéto lâche un sourire, et lui répond que finalement, pour un mortel, il n'est pas si dénué d'intelligence. Végéto se relève et crie à sa version Black pourquoi avoir tué sa famille et ses amis sans aucun scrupule. Black Végéto lui répond qu'il s'ennuyait dans son époque, que là-bas il était devenu la divinité absolue, et que plus personne ne pouvait opposer résistance, grâce à son plan Zéro Mortel. Végéto, étonné, lui demande ce que signifie son plan Zéro Mortel, et surtout pourquoi personne ne s'est opposé à lui, alors que Trunks se trouve normalement dans la même timeline que lui. Celui-ci se met alors à rire, et lui répond qu'il parle sûrement du jeune Saiyan aux cheveux violets. Il répond sèchement à Végéto que le mortel dont il parle était à genoux face à lui, demandant à ce qu'il l'épargne. Végéto demande alors à Black s'il l'a finalement épargné. Celui-ci répond simplement avec un sourire narquois qu'un mortel de plus ou un mortel de moins, ça reste du déchet. Végéto se trouve au bord de la rupture. Ne répondant plus de rien, il déchaîne tout son ki et repousse les limites du SSJ Blue en atteignant son stade évolué. Il se précipite alors sur Black Végéto. Ce gain de puissance donne maintenant l'avantage à Végéto, ce qui surprend son adversaire qui se retrouve en difficulté. Végéto attrape alors Black, l'envoie valser dans les airs et lui balance un puissant Big Bang.
Végéto reprend ses esprits, tandis que Black s'en sort seulement avec quelques égratignures. Celui-ci demande alors à Végéto si c'est tout ce dont il est capable. Végéto répond que maintenant qu'il a les idées claires, son plan sera simple. Il va le tuer et ensuite il va pouvoir ressusciter tout le monde grâce au Dragon Ball. Black se met alors à éclater de rire, puis d'un coup, il se téléporte et disparaît. Végéto, ne comprenant pas où est-ce que son adversaire est passé, se met alors en garde et essaye de ressentir son ki. Après une bonne minute à chercher l'énergie de Black Végéto, celui-ci réapparaît soudain devant lui. Là, vous vous dites peut-être, mais attends, pourquoi Végéto tremble autant? Certains d'entre vous diront sûrement que c'est le fait de revoir apparaître Black devant lui, ou que Végéto ressent de la peur vis-à-vis de ce qu'est capable de faire Black Végéto. La vérité, c'est que ce n'est pas Black qui met Végéto dans cet état de choc, mais plutôt ce qu'il tient dans ses mains. Dans sa main gauche, il tient la tête décapitée du doyen Namek, et dans la main droite, la tête de DND. Black sourit et lâche à Végéto. Tu voulais ressusciter qui déjà? Pour Végéto, tout s'effondre. L'utilisation des Dragon Ball de la Terre ou même celle de Namek est désormais impossible, ce qui signifie que la mort de sa famille est maintenant définitive et rien ne pourra plus les ramener. Végéto est alors paralysé. Il rêve que ce qu'il est en train de vivre ne soit qu'un cauchemar et il n'attend qu'une seule chose, se réveiller. Si le plan de Black était de traumatiser Végéto, eh bah c'est un franc succès. Black s'approche alors doucement de Végéto, tandis que celui-ci commence à être pris de panique. Black Végéto se rapproche de plus en plus et Végéto n'arrive pas à bouger le petit doigt. Il demande à son corps de réagir, mais celui-ci ne répond plus, comme s'il s'était mis en veille. Végéto ne peut alors que regarder son ennemi se rapprocher lentement de lui. Sa respiration devient de plus en plus irrégulière, jusqu'à ce que Végéto commence à hyperventiler. Les deux guerriers sont alors face à face. Seulement quelques centimètres les séparent. Tout à coup, Végéto ressent de nouveau son corps. Il ne parvient toujours pas à bouger, mais il ressent tout de même une grande sensation de froid au niveau de sa poitrine. Black Végéto se met alors à sourire. Végéto baisse son regard, et voit la lame de ki de Black qui transperce sa poitrine. Là, Végéto sent la fin arriver pour lui. Black retire alors sèchement sa lame, aggravant l'hémorragie. Il se recule de quelques mètres et commence à charger un Kamehameha noir pour achever Végéto. Celui-ci, contre toute attente, décide d'accepter son sort. Végéto ferme les yeux et attend sa fin. C'est alors qu'une sorte de brèche s'ouvre derrière Black Végéto, ce qui a l'air de le contrarier. Black se fait alors aspirer dans cette faille. Celui-ci, avant de disparaître, crie à Végéto que la prochaine fois qu'il viendra, ce sera pour mettre son plan Zéro Mortel à exécution. La faille se referme alors. Végéto, au bord de la mort, s'écrase au sol. Le guerrier fusionné se retrouve à l'agonie, seul dans ce désert. Il se remémore alors ses meilleures batailles, ses moments de joie et ses moments de peine. Il est simplement en train de voir toute sa vie défiler. Soudain, il sent son corps s'envelopper de chaleur. Il ouvre les yeux et voit alors Whis et Beerus. À l'aide de son bâton d'ange, Whis est en train de soigner Végéto. Végéto se relève silencieusement, sans dire un mot. Beerus et Whis s'excusent auprès de Végéto de ne pas avoir pu arriver plus tôt. Beerus dit à Végéto que grâce à Whis, ils ont quand même pu voir le combat sur le trajet et sont donc au courant pour sa famille et ses amis. Végéto lance alors une droite à Beerus, qui ne cherche même pas à l'esquiver, montrant quelque part sa culpabilité. Whis demande à Végéto de se calmer, que s'énerver ne résoudra en rien le problème. Celui-ci, attristé, leur dit qu'il n'y a plus de Dragon Ball et qu'il est maintenant impossible pour lui de faire revenir ses proches. Il décide alors de retourner à la capsule Corp afin d'enterrer les corps à un endroit convenable. Sur les tombes de ses proches, Végéto jure de se venger de cet usurpateur. Whis s'approche alors de Végéto et lui dit que lorsqu'il voyait comment se battait son adversaire, ça n'avait rien à voir avec son style de combat à lui. Végéto appuie les propos de Whis avec le fait que durant son combat, le ki de son ennemi n'avait rien à voir avec le sien. Beerus dit alors qu'il ne reste qu'une seule option, l'échange de corps. L'individu, par un moyen qu'ils ignorent, aurait substitué son corps avec celui des Végéto. Whis répond que, en effet, c'est la théorie la plus plausible. Végéto, étonné, leur dit que même s'ils savent qui il est, cela ne changerait en aucun cas le problème, car l'ennemi le surclasse dans tous les domaines. Durant son combat, il n'a pu voir aucune faille, aucune ouverture. Les seules fois où il a pu lui porter des coups, c'était car son adversaire le voulait. Whis lui affirme qu'il a bien un point faible. Végéto, surpris, lui demande de développer. Il explique alors que si leur théorie est vraie et que son adversaire a bien fait appel à un échange de corps, alors cela signifie qu'il faut le détruire de l'intérieur. Végéto et même Beerus ne comprennent pas où est-ce que veut en venir Whis. Celui-ci explique qu'à la base, le corps de Végéto est constitué de deux âmes, celle de Goku et de Vegeta, qui ont fusionné, ce qui signifie que le corps de Végéto a besoin de deux consciences pour être stable. Mais si leur ennemi a fait appel à un échange de corps, alors celui de Black Végéto serait constitué d'une seule âme. Avec une utilisation intense et prolongée, le corps de Black Végéto deviendrait alors instable. Cette stratégie redonne alors confiance à Végéto. Maintenant que la stratégie est au point, il décide de passer à l'action, en utilisant la machine temporelle dont s'est servi Black pour venir. Beerus et Whis expliquent à Végéto que le voyage temporel est normalement un délit et interdit, même pour des dieux. Ils annoncent alors à Végéto qu'ils ne pourront pas le suivre. Végéto s'installe, met en marche la machine et celle-ci s'éclipse alors. La machine temporelle et donc Végéto se retrouve soudain au cœur d'une ville. Enfin, ce qu'il peut en rester. Il reconnaît alors à peine la capitale de l'Ouest, qui, maintenant dans cette époque, est complètement en ruine. Mais la visite se fait interrompre lorsque Végéto ressent tout à coup le ki de Black, tout près. Il s'envole dans les airs et l'aperçoit au loin. Végéto, qui voit sa colère monter, décide alors de le prendre par surprise. Black Végéto, ne le voyant pas venir, se fait enchaîner et balancer au sol.
Celui-ci se relève et dit qu'il est surpris de le voir, et surtout en vie, avec le trou béant qu'il lui avait laissé. Black Vegeto fait alors une faveur à Vegeto, et lui explique qui il est réellement. Il dit s'appeler en réalité Zamasu. Il raconte qu'il est un dieu apprenti Kaioshin, que lors de son apprentissage, il a pu observer le comportement des mortels. Il regarde Vegeto et lui dit qu'à chaque fois qu'il jetait un regard sur n'importe quelle civilisation mortelle, celle-ci montrait toujours de la violence, et surtout finissait par s'autodétruire, mettant fin à leur espèce par leur bêtise. Il dit à Vegeto qu'il a pour projet d'éliminer tous les mortels de l'univers. Vegeto demande alors à Zamasu pourquoi est-ce qu'il lui ressemble autant alors. Celui-ci lui répond que c'est tout à fait normal, car grâce au Super Dragon Ball, il a pu faire le vœu d'échanger son corps avec le guerrier le plus fort de l'univers, et que c'est tombé sur lui. Il remercie alors Vegeto car son corps lui a permis de réaliser de réelles prouesses. Le guerrier fusionné lui dit alors que ce n'est qu'un monstre. Zamasu sourit et lui dit qu'il se trompe, qu'il répand simplement la justice divine, et que c'est lui qui vient de commettre un péché, en voyageant dans le temps, car c'est un privilège divin. Celui-ci lui répond qu'il s'en moque de ses péchés, il a tué toute sa famille et ses amis, donc la seule chose qu'il souhaite, c'est se venger. Vegeto passe alors directement à SSJ Blue. Zamasu sourit et lui demande s'il pense vraiment que ça suffira pour rivaliser. C'est alors que Vegeto se concentre alors pour combiner le Kaioken avec le Super Saiyan Blue. Cette combinaison permet maintenant à Vegeto de multiplier sa vitesse par 20. Sans que Zamasu puisse le voir, Vegeto passe derrière lui et lui envoie un giga coup de poing. Pour la première fois, Zamasu se sent en danger, et Vegeto reprend de son assurance. Zamasu le remercie alors d'être devenu aussi fort, car ça lui permet de renforcer son corps de Saiyan. Vegeto sent alors que quelque chose de mauvais va arriver, et prend de la distance. Zamasu concentre alors tout son ki et le libère d'un coup, pour se transformer en Super Saiyan Rosé, à l'image de Goku Black dans l'histoire originale. Celui-ci regarde Vegeto d'un air confiant, et lui demande s'il aime cette nouvelle couleur. Vegeto est bouche bée, il sent déjà l'écart de niveau qui les sépare. Cependant, il décide de se reprendre en faisant confiance à Whis et à sa théorie. Il se dit qu'avec cette nouvelle transformation, le corps de Zamasu doit demander une énorme réserve de ki, ce qui fait que s'il le force à puiser dans cette réserve, alors son corps devrait rapidement se briser. Vegeto lâche un sourire et mise tout sur la théorie de Whis. Il provoque alors Zamasu pour qu'il utilise un maximum de ki possible. Et ça ne loupe pas. Zamasu enchaîne Vegeto et lui envoie de lourdes attaques. Vegeto serre les dents et essaie de bloquer un maximum de coups, en attendant le moment où le corps de Zamasu va lâcher. Mais rien. Après 10 longues minutes à subir les assauts de Zamasu, rien ne se passe. Le dieu continue de se déchaîner comme un fou, mais aucune anomalie ne semble se produire sur son corps. Vegeto se pose alors des questions. Est-ce que Whis se serait trompé dans sa théorie? Est-ce qu'il doit continuer à provoquer Zamasu, sachant qu'il arrive de moins en moins à encaisser ses attaques? Bref, Vegeto se met à douter. Malheureusement, lors d'un combat, tout le monde le sait, le doute est la pire émotion à avoir, car elle paralyse le corps, mais surtout, elle est facilement perceptible par son adversaire. Et Zamasu le sent très bien, et attrape Vegeto par surprise pour lui envoyer une gigantesque sphère de ki. Vegeto se la prend alors de plein fouet. Il commence à perdre connaissance pendant que Zamasu se moque de lui, en lui demandant si c'est comme ça qu'il comptait venger les faibles mortels qu'il appelait famille et amis. L'esprit de Vegeto se brise. Mais cette fois, ça ne le paralyse plus. Au contraire, ça a créé une réaction particulière. Ses pupilles disparaissent. Son ki explose et ses cheveux tournent vers le vert. Il passe alors en espèce de mode berserk, à l'image de Broly. Zamasu, choqué, mais toujours confiant, dit que si cette attaque n'a pas suffi à le tuer, il n'a qu'à la refaire jusqu'à ce qu'il y parvienne. Il commence alors à vouloir lever son bras, mais soudain, son corps est comme figé. Vegeto, dans son état second, parvient à comprendre que le corps de Zamasu devient instable, et commence à avoir des anomalies. La théorie de Whis semble se vérifier. Vegeto saisit alors sa chance, et enchaîne Zamasu de nombreux coups d'une violence sans pareil. Celui-ci se prend cet enchaînement en étant complètement impuissant. Son corps ne voulant plus répondre. Vegeto le lance alors très haut dans le ciel, puis concentre tout son ki dans sa main droite. Il crie à Zamasu que sa stupide justice s'arrête maintenant. Il lance alors tout le ki qu'il a concentré dans sa main droite sur Zamasu. Le corps de Zamasu se fait alors détruire de l'intérieur. Vegeto, vidé de toute son énergie, revient au sol. Le contexte fait que Vegeto ne célèbre pas cette victoire. Il a réussi à se venger, mais sa famille et ses amis ne pourront plus être ressuscités par les Dragon Ball. Il décide alors de retourner à son époque. Il raconte à Beerus et Whis comment il s'est débarrassé de Zamasu.
l'ange et le dieu de la destruction voient très bien sur le visage de Végéto que cette victoire n'en est pas vraiment une. Mais cependant, Whis sourit et dit à Végéto qu'il y a peut-être un moyen pour faire revenir ses proches. Il lui explique que pendant qu'il était dans le futur, Beerus et lui ont été convoqués au palais de Zeno. Et apparemment, il voudrait organiser un tournoi entre tous les univers. Végéto lui répond qu'il ne voit pas le rapport. Comment ce tournoi pourrait bien ramener ses proches à la vie? Beerus le regarde et lui dit que l'univers qui gagnera ce tournoi remportera les Super Dragon Ball et pourra exaucer n'importe quel vœu. Végéto commence alors à retrouver espoir et va alors commencer son entraînement pour le tournoi du pouvoir. Et nous, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce What If. Alors si vous voulez voir la suite avec Végéto au tournoi du pouvoir, dites-le moi en commentaire. Allez, sur ce, à bientôt. Tu n'as aucune chance, tu ne fais pas le poids.